Ok. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce moment riche, ce moment de transformation, ce moment d'impactation, ce moment de bénédiction. Merci d'être là avec nous pour participer parce que c'est votre temps, c'est votre saison. C'est l'occasion que Dieu vous donne pour écouter sa parole. L'écoute de la parole transforme, l'écoute de la parole bénit, l'écoute de la parole libère. Voilà, donc je viens ce matin vous expliquer en quelque sorte le concept de trop c'est trop, parce que c'est un concept qui date depuis plusieurs années déjà. Nous tenons ce programme, trop c'est trop, depuis plusieurs années pour la bénédiction, maximiser la bénédiction sur les enfants de Dieu. Et même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, comme on le dit généralement, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Voilà, déjà nous sommes à Saint-Mélima et pour l'occasion de ce programme Trop c'est trop, vous avez certainement eu à voir les annonces à partir de Facebook, YouTube et toutes les pages. Et plusieurs personnes également ont partagé ce programme dans leurs pages, partagé avec des familles, les amis. Alors, le programme a commencé depuis hier. Et c'est vraiment un programme riche, un programme glorieux, un programme qui, n'est-ce pas, a immobilisé un bon nombre de personnes du côté de Saint-Mélima et d'autres qui sont venus d'ailleurs pour recevoir la bénédiction, être touchés par l'Esprit de Dieu pendant ce programme. Nous avons commencé hier et hier a été une soirée extraordinaire. La présence de Dieu était au rendez-vous, l'onction était au rendez-vous, les miracles étaient au rendez-vous, les vies ont été touchées, les familles tout entières ont été touchées, c'était extraordinaire. Parce que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et ce qu'il a fait dans le temps passé, il le fait encore et encore aujourd'hui. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui même, il y a une plus grande manifestation de la gloire de Dieu à travers les fils de Dieu que par le passé. Nous sommes dans des temps prophétiques. Nous vivons les temps prophétiques qu'Ésaïe 61 avait dit bien avant. Voilà, trop, c'est un concept, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est tiré de la parole de Dieu. Parce que vous savez, vous n'êtes pas né pour être victime. Vous n'êtes pas né pour être victime de la structure sociale, victime de la maladie, victime, n'est-ce pas, de l'échec, victime du célibat, victime de la limitation, victime de la pauvreté, victime du statu quo. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes dans la vie. Il y a deux choses qui peuvent arriver à tout être humain dans la vie. Soit vous êtes victorieux dans la vie, soit vous êtes victime. Et la plupart des gens sont victimes des choses qui leur arrivent. Beaucoup de gens vivent une vie morose, une vie d'insatisfaction, une vie malheureuse, une vie de tristesse, une vie de solitude. Et sont victimes, sont sous la domination totale de Satan. Beaucoup de gens vivent sous l'oppression des démons, l'oppression des maladies, l'oppression des échecs, l'oppression, n'est-ce pas, des structures établies dans la société. Beaucoup de gens travaillent et ne sont pas satisfaits du travail qu'ils font parce qu'ils ne sont pas récompensés à la dimension de leurs efforts. Alors le travail devient non pas quelque chose qui apporte l'épanouissement dans la vie de l'homme, mais ça devient une contrainte. Parce que lorsqu'on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, on se sent esclave, obligé de pouvoir le faire. Mais vous n'êtes pas né pour être victime. Dieu ne vous a pas fait pour être victime. Le plan est fait pour être
victorieux en tout temps, en toutes circonstances, sur tous les plans. Vous êtes né pour être victorieux. Vous n'êtes pas né pour être dominé par Satan, dominé par les démons, dominé par les sorciers. Vous êtes né pour être victorieux. Mais très peu de personnes sont au courant de cela. Voilà pourquoi je suis la voix de Dieu en ce temps pour te dire, c'est que Dieu veut que tu saches que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour rester dans cet état de choses. En fait, la chose est simple. Là où tu es aujourd'hui, tu n'es pas responsable de ton passé. Peut-être ce sont tes parents qui sont responsables de ce qui s'est passé hier, ceux qui t'ont éduqué, ceux qui t'ont bâti, ceux qui, n'est-ce pas, les amis que tu as fréquentés, la société dans laquelle tu as vécu, l'environnement familial, tous ces, n'est-ce pas, différents secteurs. Et ces différentes personnes ont contribué à ce que ta vie soit ce qu'elle a été hier. Mais rester là, c'est à aujourd'hui de changer ton futur. Si tu n'aimes pas la vie que tu mènes actuellement, tu peux la changer. Si tu n'aimes pas la qualité de vie que tu vis en ce moment, tu peux la changer. Lorsque tu décides de changer ta vie, aucun diable, aucun démon ne peut te stopper. La Bible dit dans, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 19, verset 26, il dit, avec Dieu, tout est possible. En fait, il ne dit pas, pour Dieu, tout est possible. Tout le monde sait que Dieu est puissant. Tout le monde sait que Dieu est capable de le faire. Mais il dit, avec Dieu, ce qui signifie que si tu as Dieu dans ta vie, si tu as Christ, si tu es avec Dieu, alors tout te sera possible. Tout te sera possible. Tout te sera possible. C'est possible d'avoir un futur différent. C'est possible d'avoir la vie rêvée. C'est possible. C'est possible d'avoir une vie de paix, une vie de joie, une vie de stabilité, une vie de croissance, une vie de repos. Alors, lorsque vous arrivez à un niveau, vous êtes fatigué du statu quo, fatigué de la limitation et de la stagnation, c'est le moment où vous poussez un cri à l'intérieur de vous, où vous dites trop, c'est trop. C'est-à-dire, je refuse cet état de choses. Je refuse d'être stagnant. Je refuse la qualité de vie que je suis en train de mener. C'est le moment où vous réalisez qu'en fait, vous n'êtes pas destiné à vivre cette qualité de vie. Et vous prenez des décisions sérieuses à l'intérieur de vous. Et vous vous dites, trop c'est trop. N'est-ce pas, trop c'est trop devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un rebondissement spirituel. C'est un refus absolu de la qualité de vie, d'insatisfaction que nous vivons. C'est un cri qui nous conduit à se dire quelque chose doit changer. Je dois changer les choses. Je dois passer à un autre niveau. Je ne peux pas rester à ce niveau. Et lorsque vous vous décidez de passer à ce niveau, vous le ferez. Vous le ferez. Vous le ferez. La Bible dit dans Actes chapitre 1, c'est Jésus qui fait la promesse avant de quitter la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Ça, c'est ce qui arrive à sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'on nous sommes introduits dans une autre vie, dimension d'opération. Il dit, vous recevrez une puissance. Lorsqu'il était encore sur terre, alors c'était une promesse. Mais cette promesse est réalisée après la descente du Saint-Esprit. Lorsque tu nais de nouveau, aujourd'hui, tu reçois cette puissance. Le Saint-Esprit survient sur toi et il te communique cette puissance. Et la puissance le mot puissant dans ce contexte
Vous voyez, c'est un mot, n'est-ce pas, qui est traduit du mot grec dynamos. Dynamos. Et dynamos, c'est, n'est-ce pas, c'est la capacité dynamique d'opérer des changements. La capacité dynamique d'opérer des changements. Cette capacité réside en chaque enfant de Dieu. Vous l'avez en vous. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais que vous soyez au courant ou pas, ça ne change pas le fait que cette capacité vous a été communiquée. Cette puissance est en vous. La capacité d'opérer des changements dans votre monde. Vous pouvez changer votre monde. Vous pouvez recréer votre monde. Vous pouvez donner un sens à votre vie. Vous pouvez le faire. C'est possible. C'est possible de changer ces conditions de vie. Lorsqu'on laisse cette puissance, n'est-ce pas, on la libère parce qu'elle réside dans notre esprit. Et lorsqu'on prend conscience que cette puissance nous a été communiquée pour changer notre monde, changer les circonstances, ramener les circonstances négatives à obéir, n'est-ce pas, au plan que Dieu a planifié pour nous, rien ne peut nous arrêter. Donc, Opération Trop c'est trop, c'est un programme, n'est-ce pas, qui vous amène à sortir, n'est-ce pas, des sentiers battus, de votre zone de confort, de votre zone de limitation, de votre statu quo, de votre célibat. C'est un programme qui vous amène, n'est-ce pas, à rentrer dans vos bénédictions. Parce que vous poussez un cri à l'intérieur de vous. Et ce cri amène vos pensées, amène votre corps à réagir. Et à partir de ce moment, il y a une réaction dans tout votre être entier. Et quand vous vous levez, les circonstances sont changées. Les circonstances sont changées. Opération Trop c'est trop est un programme puissant qui change les familles, qui change la société, qui change les vies. J'ai vu l'histoire des gens changer radicalement depuis plusieurs années à partir de ce programme. Parce que c'est un programme où vous êtes autorisé à prier comme jamais auparavant. Vous êtes autorisé à expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension. Vous êtes autorisé. C'est un programme où tout est permis. Où tout ce que vous pouvez désirer avoir dans votre vie comme miracle, tout ceci est rendu disponible à partir de ce programme. Donc, je suis convaincu que ce programme, du côté du Sud, Cameroun, et même dans la vie de ceux qui nous écoutent et nous regardent actuellement, qui sont connectés à nous, ce programme va apporter. Où que vous soyez en ce moment, où que vous me regardiez en ce moment, ce programme va apporter quelque chose de nouveau. Restez connectés. Décide-toi ce matin. Tu peux prendre des décisions aujourd'hui de changer de vie. Refuse d'être victime. Tu es né pour être victorieux. Et rappelez-vous, le diable a perdu son pouvoir qu'il exerçait sur vous. Ce pouvoir lui a été retiré par Jésus-Christ. Il est un être sans pouvoir sur vous. Je dis bien sur les enfants de Dieu, sur ceux qui sont en Christ. Le diable ne peut plus, n'est-ce pas, vous stopper. La seule chose qui soit capable de vous stopper, c'est votre ignorance. La Bible dit les justes sont délivrés par la connaissance, pas par la prière, pas par le jeûne. Les justes sont délivrés par la connaissance. Votre niveau de liberté dans la vie est égal à votre niveau de connaissance. Plus vous connaissez, plus libre vous serez. Plus vous connaissez, plus vous allez jouir de la gloire de Dieu dans une plus grande dimension, dans une plus grande mesure. Les justes sont délivrés par la connaissance. Tu dois connaître que dès aujourd'hui, cet homme, cet être appelé Satan a été dépouillé de son autorité, de son pouvoir sur toi, si tu es né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a aucun moyen pour toi d'échapper, n'est-ce pas, Satan. Tu ne peux pas.
Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est plus fort que vous, allez faire alliance à quelqu'un d'autre qui est plus fort que cette personne. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu parce que le diable était plus fort sur nous. Sur nous. Il nous dominait, il nous maltraitait. Jésus est venu, lui qui est plus fort que Satan. Et il a dit, ok, c'est terminé. Moi, je vais éliminer, je vais détruire son influence sur vous. Et désormais, je suis un refuge. Et si vous voulez échapper à Satan, dans ce monde, vous n'avez pas un autre choix que de vous allier à Jésus, que de vous cacher derrière Jésus. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans un contexte très simple. Si quelqu'un est plus fort que toi, cache-toi derrière la personne qui est plus forte que c'est lui, n'est-ce pas, qui te maltraite, qui te domine, qui t'influence. C'est pour ça que Jésus est venu pour être ton abri, pour que le diable n'ait aucun moyen de t'atteindre. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3:3, notre vie est cachée avec Dieu en Christ. C'est-à-dire ta vie, avec tout ce qui la concerne, c'est-à-dire ton avenir, ton futur, tout ce qui te concerne est caché à un endroit où le diable ne peut pas arriver. Où le diable ne peut pas arriver. Ton avenir est infalsifiable. Le diable ne peut pas falsifier ton avenir. Parce que ton avenir est caché à un endroit où il ne peut pas arriver. Alors, nous allons continuer aujourd'hui ce programme dès 18h30 du côté de Samelima Label. Nous allons continuer le programme Trop c'est trop. Je suis venu à Samelima avec 250 miracles. 250 miracles disponibles. Et depuis hier, dans le règne de l'Esprit, les gens ont commencé à recevoir, ont commencé à être connectés à ces miracles. Et je suis convaincu, parce que les anges m'ont dit, ce soir, ce sera encore extraordinaire. Donc, alors, vous qui, même si vous n'êtes pas de Samelima, que vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Balmayo, et que vous soyez en train de regarder cette vidéo, c'est votre jour. C'est votre moment. Ne manquez pas. Une occasion comme celle-ci, vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un manquait à son temps de visitation, il fallait qu'il attende 50 ans avant d'être visité de nouveau. Imaginez. Donc, ça c'est votre heure. Ne renvoie pas ce voyage à demain. Tu peux voyager aujourd'hui et être avec nous à 18h30. Et nous allons clôturer. Demain sera extraordinaire. Ce sera extraordinaire. Ce sera un service d'impartition, d'onction sur everybody qui sera là. Ok, je vais prier pour toi avant de mettre fin à cette émission. Merci pour tous ceux qui interagissent maintenant. Vous êtes bénis. Je prie pour toi. En tant qu'apôtre et prophète de Dieu, je déclare sur ta vie une métamorphose. Ce que tu n'as jamais vu, jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Ce mois de mai est ton mois. Tu es connecté à la grâce qui te permet de partir de ce niveau de gloire pour un autre niveau plus grand. Un niveau d'accomplissement pour un autre plus supérieur. Un niveau de réalisation pour un autre plus grand encore. Je décrète sur ta vie que là où tu as été bloqué, l'onction est sur toi maintenant. Tu es débloqué. Là où tu as été oppressé, je te libère de ces oppressions. Toi qui es triste, abattu, découragé, tu es sur le point d'abandonner, ressens la force, lève-toi. Il y a le meilleur qui t'attend. La Bible dit la fin d'une chose est meilleure que commencer. Je suis convaincu et je prie pour que ta fin soit glorieuse. Une fin où la maladie n'existera pas, le statu quo n'existera pas, l'échec n'existera pas. Je décrète sur ta vie que ton soleil se lève. Tu brilles en cette saison. La grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Tout ce qui
sera connecté à tes mains est béni. Au nom puissant de Jésus. Paix, santé, prospérité t'accompagne dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Thank you, merci beaucoup. Merci d'être toujours là. Merci de soutenir le ministère. Merci d'encourager le travail qui est fait par vos messages, par vos sollicitations. Que le Seigneur continue de vous élever parce que c'est votre droit de naissance. Shalom.